Et comme tous les mardis à la même heure, c'est l'heure de Parents-Enfants Mode d'emploi. Bonjour Dorothée Gabé. Bonjour Didier. On va bien ce matin? On va. Voilà. Bien, aujourd'hui, on va continuer de parler ensemble de l'intelligence émotionnelle. C'est la troisième partie. La troisième composante, exactement. La troisième composante. Les deux premières, pour mémoire, étaient... La première, c'est la conscience de soi, et la deuxième, c'est la maîtrise de soi. Et aujourd'hui, on va parler de l'automotivation. Exactement. Alors, dites-nous tout, ma chère Dorothée, nous sommes tout ouïs. Donc l'automotivation, c'est ce qui nous donne finalement la capacité de mobiliser les émotions appropriées en vue d'un objectif. Donc c'est capable de se motiver soi-même. D'accord. Voilà, même quand le moral n'y est pas, ou on trouve la force en nous. Voilà. D'accord. Et comment fait-on pour parvenir à cela ? Je vais donner justement quelques petites idées de pistes pour vous aider. Déjà, par exemple, Didier, tournez la tête à droite et essayez d'aller le plus loin possible pour voir jusqu'où vous pouvez voir. Jusqu'où je peux regarder à sans, droite, sans bouger, sans bouger les épaules, bien sûr. Ah oui, d'accord. Ça doit être un 180, peut-être un petit peu plus pour ceux qui ont beaucoup de chance. Maintenant, on va refaire la même chose et vous me dites si vous voyez la même chose. Bah oui, je vois la même chose. Est-ce que vous savez pas aller un petit peu plus loin ? Oui, on va aller un petit peu plus loin, oui. Voilà. En fait, on voit un tout petit peu plus loin et c'est ce qu'on appelle le sisu. Le sisu, c'est un mot finlandais qui veut dire résilience. C'est pas qu'une date, alors. Non. D'accord. Et en fait, ça veut juste donner, c'est une métaphore qui nous permet de comprendre que quand on croit qu'on a été jusqu'au bout de nos ressources, ben, il y a encore moyen d'aller plus loin. C'est vraiment le concept de la résilience et ça va être intéressant et ça va être important pour s'auto-motiver. Même quand on a des difficultés, je vous disais aujourd'hui que ça va, mais malgré ça, ben, je suis là. Voilà. Si je suis votre raisonnement par l'absurde, vous savez que j'aime vous titiller, ça veut dire que je serai capable un jour de voir à 360 degrés alors. Ça, je ne suis pas sûre. Ah voilà, il y a quand même des limites, mine de rien. Plus sérieusement, c'est vrai qu'on peut améliorer ses capacités par le simple fait de l'automotivation. Là-dessus, on est raccord. Voilà, c'est juste une métaphore pour pouvoir prendre conscience. On peut l'expliquer à nos enfants que même si parfois on connaît des difficultés, on croit toujours qu'on a été au bout de nos ressources et malgré ça, on peut toujours aller chercher encore un petit peu plus loin. Donc j'imagine que c'est la base du perfectionnisme en quelque sorte. Non, je parlerai pas de perfectionnisme, je parlerai plutôt vraiment de résilience, en cas de coup dur, en cas de pouvoir rebondir, de pouvoir se dire, on peut quand même y arriver. Le fait de voir qu'on n'est pas aussi à bout qu'on ne le pense. Voilà. D'accord. Et comment fait-on pour inculquer ça aux enfants ? Ça doit pas être évident, ça. Mais c'est juste ce genre de petite métaphore qui va pouvoir faire que nos enfants vont s'imprégner de ce concept de ah oui, je sais que je peux encore y arriver, encore un peu plus loin. Mais donc ça suppose que les parents les formatent à cela, à ce mode de pensée quelque part. Oui. Alors ensuite, c'est une autre métaphore. Donc si je vous donne par exemple 2 pièces de Lego, faites-moi la plus belle construction que vous pouvez faire avec ça. Avec 2 pièces de Lego, je vais pas pouvoir faire grand-chose. On va les emboîter, puis point, quoi. Voilà. Maintenant, je vais vous en donner 15. Je vais compléter ma construction. Voilà, vous allez pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus... Élaboré, on va dire. Exactement. Et donc ça, c'est de nouveau une autre métaphore pour faire prendre conscience que chaque nouvelle expérience de vie va permettre d'améliorer sa construction, va permettre d'avoir une vue plus grande. Et donc, c'est pour montrer l'importance de vivre de nouvelles choses. Par exemple, les ados qui passent beaucoup de temps devant les jeux vidéo, c'est de leur faire prendre conscience que c'est pas en jouant toute la journée à les jeux vidéo qu'ils vont pouvoir augmenter leur construction. D'accord. Ça, c'est une vision des choses. Il y a aussi des scientifiques qui pensent l'inverse, en disant que justement, en s'adonnant à ces jeux vidéo, les jeunes, ils doivent faire preuve d'inventivité. Tout dépend évidemment à quel jeu ils jouent, évidemment. Oui, bien sûr. Alors, c'est pas une critique complète des jeux vidéo, parce que de toute façon, je crois effectivement qu'il y a des positifs dans les jeux vidéo, au niveau des réflexes, il y a plein de choses positives. C'était plus pour essayer de montrer juste aux jeunes qu'il y a d'autres choses. C'est sortir de sa zone de confort, en fait. C'est simplement ça. Et ça va permettre d'élargir ses horizons. Ça va permettre d'agrandir ses possibilités, tout simplement. D'accord. J'avais aussi envie de parler de l'expérience de gestion du temps avec des verres d'eau. On peut prendre un verre d'eau et l'eau va représenter l'énergie. Et donc, si on prend 5 ou 6 ou 7 verres qui vont représenter les différents domaines de notre vie, on peut faire ça avec les enfants. Donc, pour les enfants, par exemple, on aura une sphère, ce sera l'école, les amis, les loisirs, les réseaux sociaux,
ou pas, enfin les jeux vidéo, enfin voilà, toutes leurs activités. Et on va en fait ensuite, avec notre verre d'eau, on va remplir le temps qu'on consacre à chacun des domaines choisis jusqu'à ce que notre verre soit vide. Donc on a un verre d'eau rempli qu'on utilise pour remplir les autres verres. Ok. Jusque-là, ça va? Jusque-là, je comprends. Et alors, en fait, c'est juste une prise de conscience sur qu'est-ce qui nous prend le plus de temps actuellement. D'accord. Et si on n'est pas satisfait, en se disant, mais en fait, je réalise que tout mon temps passe dans les réseaux sociaux et c'est pas ça que j'ai envie pour ma vie, ben, ça va nous permettre de réajuster. Donc, ce sont tous des petits jeux que je propose aujourd'hui qui sont en fait des prises de conscience pour ensuite amener à faire des changements dans sa vie. Oui, un petit peu ça aussi sur certains téléphones portables où vous pouvez voir le temps que vous passez sur telle et telle application. Bien sûr. Et donc, à partir de là, vous pouvez d'une part adapter votre temps d'écran, on va dire, et d'autre part, pour les parents, ils peuvent aussi donner un temps donné pour chaque application avant qu'elle ne s'arrête de fonctionner pour leurs enfants, par exemple, ou pour leurs ados, bien sûr. Oui, exactement. Après, ici, effectivement, ça s'applique aux écrans, mais de se dire, ah, mais en fait, moi, dans ma vie, j'ai envie de passer plus de temps avec mes amis. C'est vraiment cette prise de conscience qu'on peut avoir. C'est ça, en fait, que notre temps, il est limité et donc ne pas le gâcher en menant une existence qui n'est pas finalement la nôtre. D'accord. Ben, tout ça, ça me paraît bien intéressant. Il y a d'autres exercices pratiques qu'on peut faire pour, d'une part, pour leur enseigner le fait de l'automotivation, mais qu'est-ce qu'on peut faire ou mettre en place pour constater ou pas l'évolution des enfants dans l'automotivation? Mais c'est de faire des petits défis, en fait. Ça va aussi permettre, par exemple, aux enfants de sortir de leur zone de confort. Et finalement, c'est ça, l'automotivation, c'est finalement se rendre compte de ce qui est important pour soi, prendre le temps et arriver à fixer ses objectifs et arriver à ces objectifs à devenir performant, à devenir efficace. Et donc, un outil que j'aime bien aussi, c'est le Level 10 Live. Tout ça, ce sont des outils aussi qui sont dans le jeu, j'en avais déjà parlé, donc j'irai au bout de mes rêves de psychoéducation. Moi, donc, je me forme à ça aussi pour pouvoir justement transmettre ça aux enfants. Et là aussi, en fait, on peut faire un petit bilan sur nos différents domaines de vie, où on en est, si on est satisfait ou on n'est pas satisfait. Une fois qu'on a fait ce bilan, comme on dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Ben, on va essayer de se dire, ah, ok, dans le domaine des amis, j'ai des amis, mais mes relations ne me satisfont pas suffisamment. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais fixer de toutes les semaines, appeler un copain, voilà. Et donc ça, ce sont des petites choses. Donc on peut ensuite organiser sa vie. Et alors après, c'est faire une fleur, en fait. Vous voyez, donc vous faites des axes avec tous ces domaines de vie, et puis vous mettez de 1 à 10 où vous en êtes, et allez, à la fin, vous reliez le tout, et ça fait un joli dessin que vous pouvez colorier, et ça vous donne une image, un petit bilan à un moment T, qu'on peut évidemment refaire et voir l'évolution. Et comme ça, on peut dire, ah oui, il y a 6 mois, j'en étais là, maintenant j'ai mis ça en place, et du coup, j'en suis là. Je crois que ça, c'est bien, parce que ça permet d'avoir cette évolution, et effectivement, en prenant des décisions pratico-pratiques. Bien, et ça, c'est valable pour les adultes comme pour les enfants? Oui, de nouveau, à adapter pour les enfants en fonction de leurs activités à eux. C'est aussi des outils qui permettent d'avoir une discussion avec les enfants. Alors, on parle pas d'enfants de 3 ans, on est d'accord? Bien évidemment. Encore que, pourquoi pas, mais ça suppose, je dirais, une pédagogie différente. Oui, ça dépend, on peut mettre des petites choses en place pour les enfants, mais c'est juste des petites prises de conscience au fur et à mesure. Mais cet outil qui est assez chouette, ça, effectivement, on va quand même parler à des enfants de 8-10 ans. Parfait. Donc, voilà. Ah ben voilà, l'automotivation, on en sait un petit peu plus grâce à vous ce matin, Dorothée Gabet. On se retrouve dans 15 jours. Avec plaisir, Didier. Il y a encore des sujets dans l'intelligence émotionnelle? Il y en a encore, alors peut-être je vais faire une petite pause, on verra, ça sera la surprise du chef. Eh bien, à dans 15 jours, je suis impatient. Moi aussi. À dans 15 jours. Au revoir.